Bienvenue à Lyon, France. Nous commençons au Musée d'art contemporain de Lyon. Ce musée est un musée relativement nouveau. Les bâtiments étaient construits par Renzo Piano et c'est très modifiable. Les musées présentent des collections d'artistes modernes et cet été, ils présenteront une exhibition de Yoko Ono. Promenez au sud-ouest dans quai Charles de Gaulle jusqu'à vous arriver à le boulevard du Belger. Tournez à gauche dans le boulevard du Belger. Tournez à gauche dans l'avenue Verguin. C'est le parc de la Tête d'Or. Le parc est une grande partie de Lyon. Il est en plein cœur de Lyon. Le parc a un zoo, des magasins et beaucoup de restaurants. Le parc ouvre ses portes au public en 1857. Il y a beaucoup d'activités, y compris le Rosalie, la botanique, la boutique, le petit train du parc, le grand carrousel et plus. Le parc aussi contient un grand zoo avec une variété d'animaux. Comme vous pouvez le voir, ce parc est idéal pour les personnes de tout âge. Et nous sommes arrivés au jardin botanique. Si le parc de la Tête d'Or est en plein cœur de Lyon, alors le jardin botanique de Lyon est en plein cœur de la parc. Lyon abrite un jardin botanique depuis le milieu du XVIIIe siècle. Maintenant, il est devenu un lieu dédié à la conservation des plantes, à la recherche et à l'éducation. Le jardin botanique de Lyon est reconnu pour la richesse de ses collections. Il renferme l'une des plus riches collections d'Europe et très prisée du monde entier. Partez le jardin dans la rue Masséna et tournez à gauche, immédiatement dans la rue Sully jusqu'à la rivière Rhône. Tournez à gauche dans le quai de Serbie et à droite pour traverser le pont Morand. Tournez à gauche dans le quai Jean Moulin et immédiatement à droite dans la rue Joseph Serland. Voilà, c'est la place Bellecour. On peut trouver voilà, la plus grande place piétonne de l'Europe et la cinquième plus grande place générale en France. On peut trouver des statues magnifiques
ou une grande rue très panoramique. En hiver, on peut faire du patinage ici, ou assister à concerts ou événements saisonniers dans les autres mois. Cette statue se dépicte le roi Louis XIV, le roi Soleil. Il était le plus grand roi de France, qui régnait pour 76 ans. Ensuite, nous irons au café de Fédération. D'abord, prenez la place Bellecour en direction de la rue Émile Zola. Tournez à gauche dans la rue Émile Zola. Tournez à droite dans la rue Jean Fabre. Tournez à gauche dans la place des Jacobins et tournez à droite légèrement pour continuer dans la rue. Continuez dans la rue de Brest. Continuez tout droit dans la place Saint-Nizier. La place Saint-Nizier tourne légèrement à droite et devient la rue Paul Chenavard. Tournez à gauche dans la rue Major Martin où vous arriverez au café de Fédération. Le café est très célèbre et sert la cuisine traditionnelle de Lyon. Et Lyon est une capitale gastronomique de la France. On ne sait pas la date de construction du café, mais il existe depuis longtemps. C'est un endroit nécessaire pour les gens qui aiment la gastronomie. La destination finale est l'amphithéâtre de Trois-Gaules. Allez vers l'ouest dans la rue Major-Martin. Tournez à droite dans la rue Laterne. Et tournez à droite dans la rue de la Galgerie. Tournez à gauche dans la rue Terne. Et à droite dans la rue Sergent Blandin, ancienne voie de Reims. Tournez à gauche dans la rue Montée de la Grande Côte. Tournez à gauche dans la rue des Tables Claudiennes. Ceci c'est un grand amphithéâtre de l'an 19 qui pouvait accueillir 20 000 personnes. Les Lyonnais anciens utilisaient l'amphithéâtre pour des pièces et des fonctions religieuses et politiques. Au présent, l'amphithéâtre
et un monument national.